Bienvenue à l'heure de la destinée. Tous ceux-là qui veulent vraiment accomplir leur destinée avant de partir, nous sommes ici pour vous inspirer, pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour le faire avant de partir. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: qu'est-ce qui se passe si je n'accomplis pas ma destinée? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça va me tuer? Nous allons répondre à cette question-là pour te permettre de savoir si tu dois le faire ou pas. Liste numéro un, si tu n'as pas accompli ta destinée, ou du moins si tu n'es pas sur la route de ta destinée, c'est que tu es malheureux. Ce n'est personne qui va te le dire, c'est toi-même qui le sauras que tu es malheureux. Et franchement, ta vie peut te dégoûter, ta vie peut sembler vraiment triste, triste. Tu dis, ah, ce que je vis en ce moment, ce n'est pas la peine. Je suis sûr que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je suis sûr que je ne suis pas censé vivre cette vie-là. Je dois changer quelque chose. Dieu doit faire quelque chose dans ma vie. Si c'est comme ça, il faut savoir que tu n'es pas encore sur la route de ta destinée. Il y a encore des efforts à faire pour vraiment te rapprocher de ta destinée. Et je t'encourage vraiment de le faire pour y arriver. Indice numéro 2, tu vas souvent te plaindre de la vie. C'est extrêmement important de voir comment tu te comportes dans la vie de chaque jour. Est-ce que tu te plains chaque fois? Est-ce que pour toi la vie est dégoûtante? La vie n'a pas de sens, la vie c'est quelque chose de foutu. Si tu te plains chaque fois, tu te plains des autres, tu te plains de telle ou telle chose, moins de choses tu te plains, il faut savoir que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas sur ta route, ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'es pas là. Sinon, ça devait réduire considérablement ces questions-là que tu vas te poser tous les jours, ces plaintes-là que tu vas adresser ici et là devant tout le monde, dans ton cœur, partout. Tu vas être en mode plainte, plainte, plainte. Il faut savoir que tu n'es pas sur la route de ta destinée. Autant te mettre immédiatement à t'abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos qui vont te permettre de le faire. Numéro 3, pour savoir si tu es dans ta destinée ou pas, ou bien si tu n'as pas accompli ta destinée, c'est que tu te sens souvent incapable de faire des choses. Voilà, tu te sens souvent vide d'énergie. Voilà, tu n'as pas d'énergie, tu te sens incapable, très souvent incapable de faire les choses. Quand on dit telle chose, tu n'as pas envie d'essayer, tu n'as pas envie de faire. De toutes les façons, ça t'intéresse pas. Tu te sens pas capable, tu n'as pas cette habileté à agir, à faire autre chose, à te lancer dans cette activité, à te lancer dans telle chose. C'est un signe pour toi que tu as raté quelque chose de très important de ta vie, une partie très importante de ta vie, cette connexion avec Dieu qui va te donner l'indice sur ta destinée, ce que Dieu a prévu pour toi pour aller vers ça. Si tu as raté ça, tu te sens incapable de faire toutes les autres choses parce que c'est seulement à ces choses-là que tu étais destiné et que tu ne l'as pas fait, tu l'as raté. Et donc les autres choses te dégoûtent, tu n'as pas d'énergie, de capacité d'aller vers ces choses-là. Si c'est comme ça, il faut savoir que effectivement tu as raté ta destinée, tu n'es pas sur la route de ta destinée. Il faut vraiment se mettre sur la route de ta destinée, te rapprocher de Dieu, te rapprocher de ta destinée. Numéro 4, pour savoir si tu es dans ta destinée ou pas, c'est ta vie n'a pas de sens à tes yeux. Voilà. Tu sais que tu n'es pas sur une bonne voie. Tu te dis, est-ce que demain sera meilleur? Tu te poses toujours cette question-là. Est-ce que ça va devenir mieux ou bien ça va devenir toujours pire? Voilà. Le sens que ta vie est en train de prendre, tu trouves que ce n'est pas le bon sens. Quand toi-même, tu trouves dans ton cœur, intérieurement de toi, que ta vie n'a pas de sens, ta vie ne prend pas le bon sens pour toi à tes yeux, il faut savoir que il y a quelque chose que tu dois découvrir et faire immédiatement et c'est ta destinée. Numéro 5, pour savoir si tu es sur la route de ta destinée ou pas, tu envieras toujours ceux qui ont accompli leur destinée ou bien ceux qui sont dans leur destinée. Tu vas les envier, c'est automatique. Tu auras les yeux braqués sur eux. Tu te dis pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont pu faire ça. Pourquoi? C'est comme pour toi finalement, c'est comme il y a une sorte de tricherie, il y a une sorte de favoritisme. Ils ont été favorisés ou bien on les a fait un cadeau. Non. Si ça t'arrive d'envier les autres qui sont dans leur destinée, qui ont accompli les choses que tu voudrais accomplir, mais que tu ne l'as pas pu faire, il faut savoir que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas sur la route de ta destinée. Inutile de les envier parce que ça ne va rien changer, mais il faut seulement te poser les bonnes questions. Il faut seulement te remettre sur ta route et tu vas voir, tout change. Tu pourras retrouver ta joie, ton plaisir, ta joie de vivre, ton sens pour la vie, tu vas le retrouver
en découvrant la route de ta destinée. Alors, tu vas arrêter d'envier les autres, tu vas prendre ta vie à main, ta destinée à main, et tu verras, tu changes pour de bon. Numéro 6, pour savoir si tu es là ou pas, c'est que tu manques de confiance en soi. Voilà, aujourd'hui, il y a terriblement de monde qui ont une manque de confiance terrible en eux-mêmes. Je dis, moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. C'est leur phrase la plus courante. Quand il s'agit d'agir, quand il s'agit de faire, de relever un défi, de faire une nouvelle chose, de faire une grande chose, ils vont tout de suite abandonner. C'est une manque de confiance en soi qui se traduit parce que tu as raté une mission importante de ta vie, tu as raté une partie très importante de ta vie, celle que Dieu a prévue pour toi d'accomplir, pour que tu aies en confiance. Parce que si tu accomplis ta destinée, si tu es là, sur la route de ta destinée, tu es rempli de confiance, tu es en connexion avec Dieu et c'est c'est très formidable. Tu as toujours la joie, l'énergie, l'envie de faire de nouvelles choses, de relever d'autres défis. Tu ne fuis pas les défis, tu ne fuis pas les difficultés, non, absolument pas, mais au contraire, tu acceptes les nouvelles défis qui vont venir et les accomplir. Et si c'est pour toi, c'est le cas, faut savoir que tu es sur la route. Si ce n'est pas le cas, non, il faut te positionner sur la route de ta destinée. Et enfin, numéro 7, pour savoir si tu es sur la route, c'est que tu deviens timide pour toujours. Voilà, quand on te voit, on sait que, voilà, il est timide, la personne est timide, elle est triste, elle est souvent, très souvent, je parle de quand les choses sont récurrentes dans ta vie, tu es souvent triste, tu es souvent timide, il faut savoir que tu as raté quelque chose de très particulier de ta vie. Il faut retrouver ces choses-là et te mettre dans ça. Une fois que tu retrouves ces choses et que tu te remets dans ça, la joie vient automatiquement, la force vient automatiquement, l'envie de faire les choses vient automatiquement. Alors, si tu es timide, extrêmement timide, ta timidité continue et grandit, c'est un signe automatique pour toi que tu n'es pas sur la route de ta destinée et c'est parce que tu l'as raté quelque part. Il faut la rechercher, regarde les autres vidéos pour te motiver pour retrouver ta destinée. À la prochaine.